Alors pourquoi pardonner ou se pardonner est quelque chose de fondamental et qui participe totalement à notre épanouissement. D'abord pardonner, dans pardonner il y a part et puis il y a donner. Donc il y a quelque chose de l'ordre du don qui est de l'ordre aussi de rendre sa part, on pourrait dire, de redonner, de pardonner. Part, c'est aussi part, père, c'est aussi quelque chose qui est de l'ordre évidemment, qui fait référence à la conscience, à l'esprit. Par exemple, très souvent, j'entends que des gens souffrent beaucoup parce que dans leur enfance, par exemple, leur père est parti quand ils étaient jeunes, a laissé leur mère seule avec donc des enfants, et donc ils souffrent très souvent soit de maux physiques ou de détresse psychologique. Et quand on arrive sur ce sujet, en fait, ce qu'ils disent, c'est mais ça, je ne peux pas lui pardonner. Ou d'autres personnes, ça va être au contraire sur des sujets de trahison, d'infidélité, ou de choses comme un père ou une mère qui a été en prison, ou des incestes. Et donc il y a quelque chose d'une très grande souffrance qui est le refus d'accepter qu'un des parents ou des grands-parents, voire même des grands-parents, qui a commis quelque chose qui était donc vu comme terriblement douloureux. Et là, on ne peut pas pardonner. Et donc du coup, on véhicule, si on ne peut pas pardonner, on véhicule quelque chose qui est de la part de l'autre. C'est-à-dire, l'autre a fait un choix, ou par désespérance, ou par mal-être, ou par volonté de choisir une certaine expérience qui n'était pas une expérience classique dans les valeurs traditionnelles qu'un père, une mère, un époux, un frère, une sœur, un ami, un conjoint doit faire. Eh bien, à ce moment-là, il est condamné. C'est-à-dire, dans l'histoire de ne pas pardonner, il y a évidemment l'histoire du jugement. Et en jugeant l'expérience ou ce qu'a fait l'autrui, l'expérience qu'il a choisi de vivre, eh bien, en réalité, on porte sa part de responsabilité dans le choix que lui a fait. C'est-à-dire on se charge de quelque chose qui finalement, bien sûr, a provoqué des changements terribles dans notre vie, enfin dans la vie, mais qui sont des changements qui auraient pu être vécus de façon absolument différente s'il n'y avait pas ce joug de comment ça doit être normalement. Regardez, il y a encore quelques 30 ans, par exemple, le divorce, c'était quelque chose d'extrêmement mal vécu dans la société. En tout cas, dans notre société, c'est encore très mal vécu dans d'autres sociétés de notre monde, hein, mais c'était quelque chose vraiment où on montrait du doigt les enfants qui allaient à l'école et qui étaient de parents divorcés, ils se sentaient extrêmement mal. Maintenant, c'est quelque chose d'extrêmement classique, et même, je dirais, il y a des gens qui fêtent absolument leur divorce parce qu'ils ont cette intelligence de dire, bah écoute, voilà, on a fini notre bout de chemin, et on s'autorise, étant donné qu'on n'arrive plus à construire quelque chose d'épanouissant ni pour l'un ni pour l'autre, eh bien nous nous autorisons à nous redonner cette possibilité de nous épanouir avec une autre personne, ou voire seul. Et donc finalement, qu'est-ce qui a changé? Ce n'est pas le fait du divorce. Ce qui a changé, c'est la conscience collective, c'est le jugement porté sur cette action-là, et donc du coup, c'est pardonnable. Et donc, ce que j'avais envie de vous dire, si vous n'arrivez pas à pardonner, ou à vous pardonner d'avoir fait quelque chose, en fait, vous êtes en train non seulement de juger une partie de votre expérience, ou de l'expérience que l'autre a choisi de faire,
Et donc du coup de ne pas recevoir le don, c'est-à-dire la partie de don qu'il vous a fait ou que vous pourriez retirer de cette expérience. Et ensuite, vous êtes en train de porter un fardeau que vous n'avez pas à porter. Laissez vraiment les autres porter la responsabilité de leur choix, et vous-même faites le choix de sortir de ces traditions qui vous imposent ou qui nous imposent, hein, ce système qui impose des enfermements, critiquez ces traditions dans le bon sens du terme. Ça ne veut pas dire, bien sûr, les traditions sont faites de valeurs, et les valeurs construisent, en tout cas, peuvent nous permettre, c'est un soutien, mais ces valeurs, dans la forme, sont parfois de redoutables emprisonnements et de redoutables pièges. Combien d'enfants, de jeunes ont été maltraités par leurs parents parce qu'ils n'étaient pas conformes à l'éducation qu'ils voulaient voir appliquée chez eux. Souvenez-vous de 68, hein, une vraie révolution. Il y avait trop de rigidité dans cette éducation. Et donc, voilà, à un moment donné, la vie a besoin de vivre. Donc si vous souffrez, vous, de ne pas avoir pardonné quelque chose à quelqu'un, ou de ne pas vous pardonner quelque chose, eh bien, tâchez de voir les choses de façon différente, d'avoir un autre regard, de laisser l'autre vivre son expérience, de voir que la souffrance que ça a générée chez vous, eh bien, en réalité, c'est aussi, ça a touché une blessure que vous avez certainement à guérir, et que, en fait, c'est un don. Donc, redonnez la part de responsabilité à l'autre, et donnez-vous la part de don qu'il a fait émerger en faisant émerger cette douleur, pour que vous puissiez justement, d'une certaine manière, vous en libérer. Et de même, si vous avez commis des actes que vous ne vous pardonnez pas, eh bien, replacez les choses dans le péché n'existe pas en tant que c'est bien ou c'est mal. Nous sommes là pour faire des expériences. Et si dans cette expérience, vous y avez trouvé quelque chose de salutaire pour vous, que vous avez compris des choses que vous deviez comprendre, que vous avez été vous aussi profondément blessé, de faire des choix qui ont peut-être fragilisé d'autres personnes ou blessé d'autres personnes, mais que c'était ce que votre cœur vous poussait à faire, ou simplement votre instinct vous poussait à faire, eh bien c'est donc que c'était une expérience que vous aviez à faire. Et pardonner, c'est aussi permettre aux autres de se libérer de la souffrance que peut-être ça a engendré. Donc voilà, c'était quelque chose que je voulais partager parce que ça revient très souvent. Et alors ce fait de ne pas pardonner, ça engendre vraiment dans la vie des situations de souffrance extrême, voire même des douleurs physiques ou des accidents d'une violence extrême, parce que ce n'est pas naturel, c'est un positionnement et un regard qui est rigide, et ça ne fonctionne pas comme ça en réalité. Seule la loi d'amour existe.